n'avez pas accepté de le rencontrer, Bernard Tapie. Il vous fait peur? Du coup, nous ne jouons pas dans la même division, si j'ose dire, n'est-ce pas? Monsieur Tapie est un marginal de la politique, un avide de publicité, y compris à l'occasion des élections. Un chef d'entreprise en politique, c'est utile, vous pensez pas aujourd'hui? Il réussit en général sur les débris des autres entreprises et sur le licenciement massif des travailleurs dans les entreprises qu'il rachète généralement pour 1 franc à la carte. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Poli, mais je peux pas être vous êtes sorti des bas-fonds, on le sait, oui, poli. Oui, vous avez dû apprendre à parler. La seule différence... Et quant aux interventions du nouveau ministre de la Culture, qui passe d'ailleurs de la santé à la culture avant d'aller à la marine marchande ou peut-être à son cabinet médical, nous savions qu'il existait une catégorie de crétins qui étaient les crétins des Alpes. Nous savons maintenant qu'il y a aussi des crétins des Pyrénées. Monsieur Le Pen, franchement, est-ce que vous n'avez pas honte? Non, j'ai pas honte. Non. Mais ça ne m'étonne pas. C'est décidément une maladie. Non, je vous pose. Toujours se non, mais placer attendez. sur le terrain de la charité, de la morale. Vous êtes un vendeur de charité professionnel, oui, monsieur Kouchner. Oui, absolument. Oui. Mais avec notre argent. C'est une pitoyable dégonflade. Moi, je lui offrais un duel. Et quand un adversaire d'un duel est considéré comme s'étant retiré, il est déshonoré. Ce sont les règles de l'honneur, une matière que connaît mal Jacques Chirac. Il faut que ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la fraction Armée Rouge. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Vous ne me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Mouloud Achour, qui travaille à Europe Numéro... Non, à Canal+, conseille aux jeunes Français de partir. Lui, il reste, entre parenthèses. Hein, il pourrait aussi conseiller à ses copains ou ses cousins de ne pas venir. Mais non, je pense qu'il conseille aux Français de partir pour que les cousins d'Algérie puissent venir à leur place. Monsieur Hollande, je l'ai dit tout à l'heure, s'était engagé à notre égard à être exemplaire. Eh bien, il court le Guilledou comme un vulgaire Strauss-Kahn. Décidément, au Parti Socialiste, on a de la vigueur dans la braguette. Moi, j'offre un débat à M. Mélenchon. Là, et je vais lui retirer son caleçon. Et je vais montrer ce qu'il est, le candidat des communistes qui ont du sang sur les mains jusqu'au coude. Voilà ce qu'est M. Mélenchon, qui entre-temps a été pendant 30 ans un gros sénateur dont on n'a jamais entendu parler d'ailleurs. La progression du Front National est dangereuse. L'Allemagne nazie a commencé comme ça. Le maire UMP de Nîmes, Jean-Paul Fournier. Oui, révérence parler, et je dois vous dire que c'est à cette occasion que je lui ai attribué le prix du connard. Parce que ce genre de déclaration est complètement stupide. Imaginez Marine Le Pen avec des petites moustaches et une mèche, on peut tout faire.